Toi, t'as oublié Chapter 2. Hein? Ils ont donné un gun avec 7 balles dans un club. Je te jure. Chief. C'est pas un gars qui... Je les ai tout écoutés. Mais moi, je pense... Puis j'essaie de pousser ça... Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 143e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Examé et Mundi Joseph. What's up? Yo! J'espère que tout le monde va bien à la maison. Comme d'habitude, on enregistre en direct de l'Abysse. L'Abysse, c'est un resto-pub ludique situé au 4490 Jean Talon Est. N'hésitez pas à visiter l'Abysse. C'est un des meilleurs magasins de jeux au monde. On va dire au monde. Au monde. C'est pas l'un des plus grands magasins de jeux de table au Québec, c'est un des plus grands magasins de jeux de table au monde. Let's go. Sinon, on vous invite comme d'habitude aussi à rejoindre notre groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast et à rejoindre aussi notre chaîne YouTube Les Lucides. Vous pouvez en fait commenter, liker les vidéos. Ça va nous aider énormément pour l'algorithme. Sur ce, je pense qu'on peut commencer directement avec notre topic de la journée. Go. Yes. OK. La semaine passé, on a parlé de Amazon qui avait acheté, en fait, qui avait pris le contrôle créatif sur la franchise de James Bond. Mais il n'y avait pas de... Amazon, oui. Oui, Amazon, exactement. Ouais. Amazon MGM, qui avait pris... En fait, ils sont devenus Amazon MGM. C'est Amazon qui a acheté MGM, puis MGM qui, en fait, avait les droits sur James Bond. Exact. Puis ils ont fondé une nouvelle compagnie, en fait, au bout du compte. Une nouvelle entité. Exactement, Amazon MGM. Au bout du compte, par contre, avant... lors de cette prise de contrôle, lors de cet achat de MGM, Amazon n'avait pas le contrôle créatif sur la franchise. Fait qu'ils ne pouvaient pas vraiment décider de ce qui se passait vraiment en tant que tel concernant la franchise. Vous avez peur que... Ouais, on avait peur en fait que Amazon, au bout du compte, finisse par milquer le produit de la franchise James Bond. Toujours est-il qu'en fait, au bout du compte, maintenant, on a eu un peu plus de contexte sur ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de back and forth entre Amazon et la famille Broccoli qui, eux, ont les droits, en fait, sur... les droits créatifs. Mais ils avaient encore des droits. Ils avaient un ownership de base aussi, en fait, sur James Bond. Mm-hmm. Puis, il y a eu beaucoup de back and forth. Amazon proposait beaucoup de trucs à la famille Broccoli qui, eux autres, systématiquement, en fait, refusaient en fait, les propositions de Amazon. Et parce qu'en fait, ce que Amazon, justement, proposait, c'est justement ce que nous, on discutait. Ils avaient proposé, justement... Milquer. De milquer avec des séries, avec un female James Bond. Puis vous autres disiez que c'est une mauvaise chose qui milk, ouais. Ben oui, exactement. On a vu la preuve de ce qui se passait quand on milque une franchise, qu'est-ce qui arrive. On le voit avec le MCU, on le voit avec Star Wars. James Bond est tout à fait à risque de ce genre de problème-là. C'est juste que, bon, au bout du compte, ils ont proposé, Amazon, ils ont proposé beaucoup de trucs, beaucoup d'options à la famille Broccoli qui, eux autres, ont systématiquement refusé. Et au point même où, justement, ça a été ça, le point final critique, c'est que la famille Broccoli, je pense que c'est Anna Broccoli. Anna Broccoli. Wow. Lapsus! Anna Broccoli. Je vois même pas comment t'as pu penser à elle. Anna Broccoli. Anna Broccoli, James Bond. Je m'excuse. Le pire, j'aurais pu passer tout droit sans même m'en rendre compte. Allez, straight up, oui, Anna Broccoli. Wow. Ouais, ça c'est... OK, ouais. Fait que Madame Broccoli... Oui. Là, maintenant, je vais avoir ça dans ma tête. Je ne sais pas ce qu'on s'en prénom. C'est Barbara. Barbara Broccoli, merci. Mundi à la rescousse. Barbara Broccoli qui, en fait, dans une entrevue, a carrément fait traiter de crétins, genre de fucking idiots, les exécutifs de Amazon. Est-ce que vous êtes d'accord? Attends. Quand Bezos a vu ça, parce que lui, il l'a vu dans un journal, en fait, sa réaction a été genre comme la pure colère, puis il a fait genre comme... Enough, exactement. Enough! Comme... il s'en fout, genre c'est comme on achète la franchise peu importe le prix. Ça coûtera ce que ça coûtera. En fait, on les achète. I don't care what it costs, get rid of her. C'est ça. Fait au bout du compte, c'est justement ça. On s'en fout du prix. Puis on achète. J'en avais parlé, je pense que je l'avais mentionné la semaine passée, à quel point ils avaient surpayé pour ce que ça valait. Puis pour moi, c'était $1 milliard. Oui, c'est exactement ça. Puis pour moi, c'était un non-sens. Avec
ce qu'ils avaient déjà payé pour acquérir la franchise, tu rajoutes un autre milliard. Non. Ce qu'ils ont payé avant pour toute la... Oui, non, mais pour je toute comprends. MGM. Oui, pour toute MGM. Oui. Oui, mais on s'entend que la valeur principale, Le diamant à l'intérieur le de tout ça, diamant, là, c'est James Bond. Je veux dire, c'est comme, oui, ils ont une bibliothèque incroyable avec MGM, mais c'est comme, qu'est-ce qu'ils peuvent rentabiliser en ce moment qui est comme... C'est James Bond. C'est James Bond, exactement. Fait que de surpayer 1 milliard, pour moi, ça n'avait pas de sens. Tu mets 1 milliard par-dessus, qu'est-ce que tu as déjà payé? Exactement. C'est rendu que c'est... si tu prends le prix total de toute la chaîne, C'est c'est rendu 9 c'est Star Wars level. Non, c'est même ouais. pire, parce qu'ils Je pense que c'est pire. ils ont payé 8 milliards et quelques pour MGM. Fait que c'est... Donc, ajoute 1 milliard par-dessus. Ouais, exactement. T'es Ajoute pas loin de 10 milliards, là. C'est plus que le double qu'ils ont payé Lucas. Oui, mais parce que Lucas, c'était, comment dire, parce que C'était juste une la franchise. bibliothèque de MGM, est immense. c'est immense. C'est ouais. dans certains de films. Ouais. Lucasfilm, c'est genre comme tu payes pour une grosse franchise, mais qui Tu peux pas c'est dire genre comme... franchise, c'est que t'avais, tu sais, Indiana Jones et compagnie. Oui, je comprends, mais c'est pas... Mais je sais pas si c'est pas la même MGM, chose, là, mais oui. Même moi, je suis quand même surpris, mais MGM, c'est quand même un des plus grands, un des plus vieux, puis un des plus grands quand même Plus vieux, studios. surtout. Ouais, c'est un mais studio iconique, là. L'héritage de Oui, oui. MGM est énorme. Ouais. Exactement. Fait que je peux comprendre surtout en plus qu'Amazon avait besoin d'une bibliothèque, genre de contenu. À un moment donné, là, ouais. Fait qu'au bout du compte, non, c'est ça. Fait que puis ça n'avait pas de sens, parce que en effet, ça n'avait pas de sens, parce que c'est une question de ego. C'est genre comme, il a été insulté. Et puis en même temps, elle n'aurait peut-être pas dû faire ça, genre comme live, genre comme en entrevue, traiter tes partenaires de fucking idiot. Puis tu dis pas ça à un des hommes les plus riches au Elle a monde. dit ça pendant l'entrevue. Ouais, dans un journal. Puis Bezos l'a lu, puis quand il a lu ça, il a fait genre comme, yo, Monzi, je m'en fous, qu'est-ce que ça... tu dis pas ça à un des hommes les plus riches au Je monde. suis là. d'accord que tu as des divergences d'opinion, mais de là à insulter. Le gars en Puis plein nombre. je peux même confirmer pour le prix, c'est 8 milliards 450 millions. Fait que... C'est ouf. Pour la c'est- franchise. Non, Ils vont non, pour jamais- MGM. Pour Moi, je dis, MGM. moi, je dis, ils vont jamais rentabiliser ça. C'est Amazon, je pense qu'ils s'en foutent. C'est même pas c'est pas dans leur ADN de base. Amazon, c'est du delivery, bro. Fait que c'est juste pour avoir du contenu pour pouvoir que Prime Video survive. C'est tout. on a la Prime Video à cause de Prime. C'est parce qu'on paye Prime. C'est juste pour ça. Ouais. Eux autres, là, les Regarde. abonnements, les ci, les ça, c'est même pas... C'est du plus value. Si un produit, si c'est un service En plus. qu'ils offrent, en fait. Parce que je veux dire, fait que oui, C'est comme ils ont probablement surpayé à un certain point, mais c'est comme, juste parenthèse, c'est comme Amazon Photo. C'est un service pour des photos illimitées. C'est une manière de garder les gens dans leur service. Ouais. Garder les gens à utiliser leur service Prime, à payer pour ça, puis à consommer chez Amazon. Puis Prime se met en position aussi d'être une des chaînes même pas du futur, du présent, parce que c'est comme tu vois qu'ils prennent des... comment c'est quoi le terme? Comment dire? J'ai un blanc. Il montre des games de hockey. C'est ce que je veux dire. Puis Ouais. le sport. Genre, Ouais. c'est pas distribué, mais c'est genre comme... Ouais, ils ont diffuseurs. diffuseur, merci. Ils diffusent des games fait que de sport. Fait que Pas c'est juste genre le comme- hockey, là. C'est pas juste le hockey, mais je pense que le football aussi. Ouais, quelques matchs Exact. de hockey, quelques matchs de football. Fait qu'ils ils se positionnent pour juste être relevant, disons, être pertinent en ce moment présent-là, mais il te faut quand même une banque de films à donner, à un moment diffuser, donné, en fait. là, ouais. Exactement. Puis si tu vas sur Prime Video, tu vas voir qu'ils ont justement beaucoup de choix. Puis ça, c'est aidé énormément par MGM, en fait. Fait que d'où le 8 milliards 450 millions, tu sais. Mais oui, pour revenir en fait au point, c'est comme, je peux même voir en fait, c'est que Barbara Broccoli, c'est genre comme, elle mentionne qu'ils autres, ils étaient très, très, très réticents à utiliser le IP de James Bond pour faire des TV shows. Puis ça, je pense que c'est un des points que Amazon voulait absolument faire. Ils peuvent en faire un ou deux. Non, ouais, je sais, mais juste, comme pour Madame Broccoli, ce qu'elle disait, c'est genre comme que to use the IP for 10 or 20 hours of TV show, it's not something that we ever wanted to do. Fait que c'est même pas quelque chose que elle, tout ce que je veux dire, c'est que c'est comme, fait que tu vois qu'il y avait vraiment Une divergence complètement une divergence d'opinion assez totale, fondamentale, exactement. Ça, c'est comme d'un côté, t'as la personne qui a les droits créatifs de la franchise qui refuse complètement de faire des TV Non, mais shows. les autres, ils rient, là.
Je disais, tu veux leur donner 1 milliard, puis ils vont faire encore de l'argent avec tes films quand ils vont sortir. Ouais, parce qu'ils ont encore des... Ils sont encore dans... Ils font Ils ont encore des droits, ils ont encore des droits. Moi, je pense pas qu'elle rit. Moi, je pense qu'au contraire, je pense mais elle a que... accepté, Guillaume. Non, je sais, mais je pense que le contrôle créatif était quelque chose de vraiment important pour eux. Je sais, mais elle a accepté. C'est quand même Non, je sais. Guillaume, elle aurait pu dire non. Je sais. C'est comme tu viens de dire, c'est une question d'ego, ça. C'est exactement ça. Puis je pense que c'est difficile de dire non. Même si tu veux garder le contrôle créatif, à 1 milliard. Ouais, genre comme juste get the fuck out, puis tu vas continuer à être payé en plus. C'est comme ton conseiller financier, il dit, c'est 1 milliard. Regarde. Oh ben je veux. C'est 1 milliard. C'est exactement ça. Fait que je sais pas à quel point. Moi, j'avais dit, si t'es capable de payer 1 milliard, t'es capable de payer plus que ça. Mon opinion à moi, c'est que oui, qu'elle l'a pris, mais je pense pas que j'ai pas le feeling qu'elle a nécessairement genre comme ri puis they went to the bank with it, genre comme. À mon avis, genre c'est que j'ai toujours eu l'impression qu'ils avaient un contrôle, puis ils avaient comme un point de vue que c'est genre comme c'est leur bébé, ils veulent le protéger, puis que c'est genre comme la manière qu'ils justement comme qu'ils défendaient le IP, pour moi je faisais comme je sais pas si elle va nécessairement je pense que c'est ça quoi son grand-père qui avait créé ça. Moi j'aurais fait comme c'est un truc familial, c'est un truc familial. Si c'est pas son père, c'est son grand-père, oui. T'es prêt à me payer 1 milliard pour ça? Ouais. Peut-être qu'elle est partie là-bas en riant, mais à quel point ils étaient tellement protecteurs. Moi personnellement, je pense que s'il y avait de la relève dans leur famille pour prendre la suite des choses, je pense qu'elle n'aurait pas accepté, ou bien du moins, elle aurait essayé de négocier pour rester à la tête de côté créatif. Moi, je pense que c'est juste parce que ils sont rendus à un point que si je le prends pas, tôt ou tard, je m'en vais. La famille ne sera plus dans les opérations dans quelques années. Bon, quand je dis quelques années, parce que les deux sont vieux, là. Elle puis c'est son frère ou son cousin? Parce qu'ils sont deux. Ils sont deux à la tête du studio, de leur production. Mm-hmm. Barbara, c'est elle qui est plus vocale, mais l'autre, c'est un gars, je me souviens plus de son nom. Elle a 64 ans. Puis son co, le co... C'est elle, c'est à elle. Non, ils sont deux. Ben, il y a son frère qui s'appelle Tony Broccoli. Je sais pas si lui... je me souviens. T'as Michael G. Wilson qui est un de ses frères. T'as Tony Broccoli puis t'as Tina Bonta. OK, anyway. C'est elle qui est plus vocale, mais... C'est toujours elle qu'on entend parler. C'est toujours elle. C'est normal, c'était elle la boss. C'est Michael G. Wilson qui... elle puis... En fait, c'est son demi-frère, Michael G. Wilson. Et elle qui ont le contrôle créatif. C'est ça, ils sont deux à avoir le contrôle. Mais c'est elle qui était plus en avant-plan, là, mais... C'est exactement ça, ouais. Fait que regarde, dans tous les cas, qu'elle soit partie à la banque en riant ou pas, ou en se riant, peu importe, c'est un fait maintenant avéré, c'est arrivé. À la fin, c'est 1 milliard. C'est exactement ça. Puis Amazon, maintenant, comme on en avait parlé la semaine passée, puis on en reparle maintenant, ils ont contrôle créatif. Ce qui veut dire que maintenant, en fait, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est comme... Non, oui. Attention. Oui. Il n'y a pas de... Non, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils ont payé 1 milliard pour dire à Barbara, shut the fuck up. Genre, tasse-toi, maintenant, on fait ce qu'on veut. Mais Guillaume, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais au bout du compte, là, les profits, là, ils vont devoir les partager quand même avec c'est correct. Oui. C'est ça qui est terrible. Non, mais c'est juste qu'ils auront pu à négocier. Dans le sens que maintenant, c'est comme... Si Amazon voulait... Si les rumeurs sont vraies et ce qu'ils voulaient vraiment, c'était de faire des TV shows, ben on va avoir des TV shows. Là, maintenant, c'est ça. Maintenant, James Bond, c'est une vache. Ils vont sous l'air de cette franchise. Dans quelques années, le lait va être dry. Il va y avoir une série télé. Tu rejoins le bandwagon, c'est bon. Il va y avoir une série télé. Tu vas avoir une série sur Q, une série sur Money Penny, une série sur... un prequel sur Vesper. Tu vas voir. On va suivre les parents de James Bond. Les parents de James Bond. Et puis le film de parents de James Bond, là, pour de vrai, là, il n'y a pas de bataille, là, c'est juste un drame. C'est un drame, oui. Il n'y a rien, il n'y a pas de... On va voir le frère de James Bond. La sœur de James Bond. Multiverse. James Bond, ça a eu une sœur plus dans le 4e film, puis l'enfant a une vie, puis sa vie... Je te jure, ça. Ils vont aller loin, là. Plus les films. Plus les films. Puis il va faire les films dans le futur, il va avoir les films dans le passé, il va avoir les films aujourd'hui.
Ça va plein d'affaires. On déconne, évidemment. La version féminine de James Bond, la version noire de James Bond, la version trans, la version ils vont tout faire. DI. Tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent faire, ils vont le faire. Ils vont faire James Bond en chien. Parce que c'est bon, Monopoly, c'est un chat. La bande dessinée. C'est bon. T'as fait ton point. Ils vont tout faire. Ils vont mettre ton micro. Non, mais oui, toujours est-il qu'ils vont pas faire ce qu'ils veulent. Il va probablement avoir une ou deux séries. On va On va voir comment ça va aller. Premièrement, il faut que ça commence à être bon. Faut que ça soit populaire. Parce que si ça commence puis t'es comme yo, l'affaire est chaud. Je veux dire, sérieusement, si mettons, on prend ça comme ça. Si Lord of the Ring, la série Lord of the Ring, aurait été le succès de Game of Thrones, est-ce que tu penses qu'ils auraient fait une autre série? Ben, encore, on en avait parlé la dernière fois aussi, dans le sens où probablement que oui, mais encore là, c'est qu'ils sont limités, eux autres, dans les droits qu'ils ont. Parce qu'ils ont une période. Ils n'ont pas Lord of the Ring. Non, ils n'ont pas la période de Lord of the Ring. Ils peuvent faire, par exemple, une série sur Aragorn. Non, ils n'ont pas les droits sur cet âge-là. Ah, parce que ces personnages-là, ils font partie d'un ère. Ce qui se passe dans Lord of the Ring, c'est pas des 180 ans. Ce qui se passe dans Lord of the Rings, c'est pas des milliers. Non, ça se passe bien avant. Fait que c'est un autre âge. Fait que non, ils font le début de Sauron, là. Ouais, exact. Fait qu'ils peuvent pas. C'est pas le même âge. Ils sont bloqués dans une ère. Ils peuvent le faire sur Gandalf, par exemple. Oui, Gandalf, oui, c'est parce que le gris. Mais Gandalf le violet. Ils sont pas là, ils sont encore quand tu commences il y a 15 ans là. Ils sont encore à essayer d'avoir une bonne série avec Ring of Power, ce qui est dur. J'ai pas vu la saison 2. Moi non plus, j'ai jamais vu rien. J'ai vu la saison 1. J'ai vu la saison 1. J'ai regardé ça. C'était mid. J'ai pas regardé. J'ai utilisé le terme de Guillaume, c'était mid. Midiest TV show ever. Si lui dit c'est mid là. Wow, qu'est-ce que tu vois? Attention, c'est parce que c'est mid, pas parce que c'est. Non. Parce que tu sens m'insinuer quelque chose là. Si moi je dis que c'est mid, pour le vrai, c'est. Non, t'es la personne. T'es critique. C'est la personne. T'es une des personnes qui critiquent le mieux. C'est ça. T'es quelqu'un de très critique. Films puis séries. Ouais. Puis généralement, quand tu dis c'est mid. Depuis les années qu'on se connaît, là, à chaque fois que tu dis oh yo, écoute ça ou bien ça c'est pas très bon, à chaque fois que je le regarde, je finis avec quasiment la même opinion similaire. À part pour Men. Men, ça, on va embarquer pas là-dessus. Anyway, écoute sur YouTube. Au bout du compte, c'était une question d'ego pour la raison pour laquelle en fait Bezos a repris le contrôle créatif. Fait qu'on va voir en fait qu'est-ce que ça va donner. On espère en fait nous tous ici qu'on va avoir tort puis qu'ils vont quand même bien gérer. La franchise. J'ai pas cet optimisme. Mais exactement, c'est ça. Je ne l'ai pas non plus. Mondi nous rejoint. Il nous avait dit. Mais non, mais au début, non, pour de vrai, c'est pas que je n'étais pas d'accord avec vous autres. J'ai jamais dit que je l'ai pas. Non. C'est juste genre. Pourquoi, tu sais, je veux dire. Ouais, t'as questionné notre James Bond n'est pas comme. C'est pas que. C'est toujours la même chose, toujours le même Je sais. Mais là, avec ce qui se passe, avec le jeu, je fais comme, ben là, oublie ça. Puis là, c'est officiel, puis on sait. Il y avait quelqu'un qui leur mettait des bâtons dans les roues, puis là, maintenant, ils l'ont tassé. C'est exactement ça. Puis ils vont huiler le produit. Techniquement, encore là, techniquement, c'est quand même bien de mentionner qu'on n'a eu encore aucun film, aucun content James Bond dans l'ère de Amazon. Oui. Parce que le dernier film c'était No Time to Die, puis c'était justement avant que Amazon achète. Fait que c'est comme on peut pas encore vraiment juger. Ils ont même pas encore choisi le prochain James Bond. Le titre de ce film-là est mensongeur. No Time to Die. Il y a eu le temps. Yeah. Spoiler! Mais il y avait Aaron Taylor Johnson qui était un des noms qui était ressorti, mais là, je pense que son nom a complètement juste disparu. Peut-être que ça va remonter maintenant. Peut-être que justement, c'est Amazon qui voulait le prendre, puis que la famille Brooklyn ne voulait pas. C'est qui vous voyez là? Mais Amazon a dit qu'ils vont respecter le fait de choisir un Britannique. Ouais, un homme britannique, ils l'ont dit. Taylor Johnson, c'est un Britannique. C'est un Britannique. Oui, OK. Fait que c'est ça. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites ce que vous pensez par rapport à cette histoire-là, en fait, de Amazon qui ont vraiment. Mais moi, je pense qu'il devrait aller plus loin, pousser un peu l'enveloppe pour James Bond. Quoi? Non. Change de sujet, là. Non. Laisse-le pas parler. Ouais, c'est bon. On va aller d'avant. Prochain topic. Ouais, il y a la zone de. Moi, j'ai dit comme pourquoi. Pourquoi tu dis pourquoi? Laisse-le pas parler. Non. Yo! Non. J'ai fermé son micro. OK. Non, fait que prochain topic, on a la série Daredevil qui a débuté. Au moment que cet épisode-là va sortir, on va être rendu au 4e ou 5e épisode. 5e épisode. Exactement.
Mais dans tous les cas, on a quand même 3 épisodes qui sont sortis en ce moment où ce qu'on enregistre. Et on voulait juste parler un tout petit peu, donner un peu, sans donner de spoilers, juste donner un peu notre opinion. Non, notre impression sur la série exactement générale de la série, comment ça se passe. Moi, honnêtement, je suis rassuré. C'est vraiment dans le ton de ce que j'espérais que c'était. J'ai vraiment l'impression que c'est genre comme la saison 4 de Netflix, de Daredevil. C'est comme si on n'avait pas quitté. C'est exactement Netflix. Ça. Fait que là-dessus, c'est genre comme je reconnais le même Daredevil, je reconnais le même Kingpin, le même Karen, le même Foggy. Fait que tu vois ces personnages-là, puis des nouveaux personnages aussi qui arrivent, mais ça reste, bon, il y a Vanessa qui est là aussi, mais tu vois que ça reste, même au niveau de la violence, au niveau des combats, tu vois que c'est quand même... C'est le même ton. C'est le même ton. En fait, le seul bémol que moi, j'ai vraiment à date que j'ai eu, c'est au niveau les scènes de combat, comme comment James Bond se déplace. Pas James Bond. Comment Daredevil se déplace. CGI. Ben, je veux dire, c'est comme... Je vois qu'ils essayent d'émuler la manière... Parce que c'est quelque chose qu'on avait parlé, genre, comme... Il y a une couple de semaines de ça, c'est genre comme... Un des problèmes que la série de Netflix avait, c'était que c'était pas, physiquement parlant, le vrai Daredevil. Oui. Je veux dire, Daredevil est extrêmement acrobatique et c'était un aspect qui manquait vraiment, genre, comme dans l'adaptation du personnage. Ouais. Tu vois que Disney, Daredevil, ils essayent de compenser là-dessus. Sauf qu'au niveau du CGI, ça paraît... C'est un peu trop off. C'est off, puis c'est genre comme... C'est pas un peu trop. C'est pas un peu, c'est énormément. C'est énormément. Ah ouais, c'est off, c'est off. Moi, j'ai vu contre... Son premier combat contre Bullseye, j'ai fait comme... what the fuck? C'est comme c'est... Tu le vois, genre, c'est comme, yo, c'est 10 ans avec en son arrière. Billy Club. Mais le problème, c'est parce que notre œil est vraiment comme aiguisé par rapport au CGI depuis Non, c'est juste mal fait. Non. Regarde quand Jurassic Park, toi. Ouais. C'est pas une question de aiguisé. Vrai. En fait, ce que je pense, en fait, je suis quasiment sûr que c'est ça, c'est que c'est une question de budget, évidemment. Parce que quand tu as un CGI de même, c'est parce que t'as coupé des coins ronds dans le CGI. Et reshoot. Et puis c'est à cause du reshoot, c'est exactement ça. Dans le sens où il ne faut pas oublier qu'ils avaient tourné la première série, genre ils avaient tourné la moitié de la saison avant de complètement scraper puis recommencer à zéro. Fait que c'est genre comme tu peux pas tourner la moitié d'une saison, d'une série, puis recommencer à zéro, en faire une nouvelle. Puis penser rentrer dans l'argent. C'est ça, et c'est fait qu'ils sont allés way over budget. Mais moi, je pense qu'il y a encore des parties de la série qu'ils avaient créées. Ah oui, c'est sûr. Oui, non, ils l'ont mentionné. Ils l'ont dit. C'est sûr. Puis justement, c'est comme, tu vois qu'il y a un aspect qui est très important, je pense, dans l'épisode 3, avec le procès de White Tiger. Puis ça, je suis sûr que c'était un élément clé. Ouais. Parce qu'en fait, la série initiale devait être vraiment beaucoup plus un truc de judiciaire, exactement. Puis, honnêtement, comme... vous avez vu l'épisode 3? Ouais. Non, pas moi. J'ai pas vu moi, j'ai vraiment bien aimé l'épisode 3 parce que justement, je trouvais que c'était un bon épisode. C'était vraiment intéressant. Le procès... Le procès était bien fait, mais le choc... Le quoi? Moi, c'est le choc. Ouais. No spoiler. Mais le procès, je trouvais que c'était très bien écrit. Oui. Je trouve que c'est vraiment bien pensé. Ils apportaient vraiment des bons arguments les deux côtés, autant que la poursuite que la défense. J'étais comme, OK, non, c'est intéressant. Puis j'étais comme, yo, ça, c'était un smart show. C'est un épisode vraiment smart. Mais puis ça, je pense que c'est justement un des éléments que je ne serais pas surpris que ça vienne de la série initiale. C'était juste bien... Comment dire... Le procès, sans donner encore des spoilers, c'est que le procès va amener à autre chose, mais moi, je pense que c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus gros, beaucoup plus long. Quand il y a aussi, à un moment donné, Fisk qui donne son monologue puis il explique sa vision par rapport aux vigilantistes. Oui. Dans cet épisode-là, pendant le dernier 5 minutes. Ça, c'est dans la deuxième moi, j'ai fait saison, comme, ça. OK, je vois c'est quoi. Dans le deuxième épisode. Il détermine le ton. Puis j'aime aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est le split entre lui et Vanessa. Oui. Parce que c'est pas genre, tu sais, on les voyait, ils avaient comme un amour très sophistiqué.
très symbiotique, très biotique, fort, genre dans la saison 1. Et là, ça commence, puis les deux c'est froid. C'est comme... mais il y a le temps les a comme séparés un peu, puis elle est devenue une sorte de... C'est elle maintenant, la nouvelle Kingpin, puis lui qui est comme... Lui, c'est Wilson Fisk. Exactement. C'est elle Kingpin. Fait que... Mais elle a dit, mais il faut qu'on devienne legit, puis... Il dit, j'ai besoin que les affaires restent... Mais peut-être le gars, il n'est pas legit. Mais, puis ça, c'est quand même un point qui est vraiment... que j'aime bien, que j'ai toujours aimé du personnage, surtout dans la série Netflix, à quel point il est complexe. Wilson. Oh, ouais, c'est comme, pour lui, genre, c'est comme, il est le héros, genre. Puis c'est ça, un bon vilain, c'est qu'il pense qu'il est le héros de l'histoire. Ouais. Puis lui, c'est toujours ça. Dans la série Netflix, c'est genre comme... Ce qu'il voulait, c'est sauver New York. C'est ce que je veux dire. C'est toujours ça. Genre, c'est comme, je suis la personne qui va sauver New York de elle-même, puis de décadence ou de corruption, whatever, genre. Puis c'est encore le même discours, genre, mais là, c'est juste qu'il est vraiment, comme, il y a des pouvoirs législatifs, genre, c'est le maire, tout ce que je veux dire, mais c'est encore le gars qui pense qu'il va sauver, puis il est vraiment intéressant, genre, ce que je veux dire. Puis de voir à nouveau, genre, comme... moi, j'ai adoré l'épisode 1 quand les deux sont assis face à face. Ah, ça, c'était bon. Oui. Dans le café, ouais. Ça, c'est carrément, j'ai fait comme ça, c'est hit, man. Ça, c'est hit. Ils sont là en face de l'autre. Oui, ils sont en train de parler. Ils sont très chill, très posés. Puis tu vois qu'ils ont chacun leur tic. Tu sais, comme le personnage Daredevil, Matt Murdock, quand il y a ses moments de rage, les deux se connaissent tellement bien, puis il dit comment ça pour suppresser ta rage, tu sais, puis tu le vois qu'il graisse des dents, puis il a ses tics, puis pour Kingpin, lui, tu vois ses doigts qui... Oui, parce que lui, il doit jouer, les deux sont comme... Ils sont pas indifférents l'un à l'autre, ce que je veux dire, c'est genre comme, les deux se trigger, c'est vraiment... Les deux se trigger, puis les deux, ils sont comme... C'est vraiment des personnes... Les gars devraient aller en thérapie de couple. Damage, là. Tu sais, du gros damage good, les gars. Tu vois pas relation avec ces gars-là, là, ni l'un ni l'autre. C'est une catastrophe. Les deux sont maganés. Non, les deux sont maganés. Ils sont pétés, là. Pété est un understatement, là. C'est scrap comme individu, là. Ça, par contre, c'est vrai. Il y en a juste un qui a une fibre morale plus... qui est plus droit que l'autre, là, mais les deux devraient être un couple, sérieusement. Puis même encore là, c'est comme ça, ça est dans les spoilers, genre, c'est nice de voir ce qu'ils ont fait le premier épisode, en parlant justement de fibre morale, tu fais genre comme... On pousse le personnage dans une zone qu'ils n'avaient pas encore vraiment exploré, genre, tu sais, puis c'est comme... Ça fait penser un peu à ce que Punisher avait dit, genre, comme, il y a juste one bad day Oh Way to Become Me, genre comme dans la saison 2, il fait comme t'es proche, bro. C'est vrai. C'est ce que je veux dire, fait que c'est genre comme fait que tu vois un peu ce genre de c'est vrai. Ce plongeon dans la puis en fait, même avant que la série commence, moi ce que j'avais spéculé, c'est que c'était justement, oui, ça s'appelle Born Again, fait que c'est vraiment, on suit la descente aux enfers, genre mentale de Daredevil. Puis mon premier épisode met un peu, genre, comme un peu ce genre de ton-là, en fait. Ouais, ça venait dès le départ. Ouais, exactement. Puis c'était aussi, vas-y, Evans. Non, vas-y. Puis c'était aussi une adaptation, en fait, de la série Devil Reigns. Puis là, ça, c'est comme confirmé. Après l'épisode 3, c'est littéralement ça. C'est qu'il voulait, la série, le thème, c'est que ça va vraiment être, genre, comme c'est une sorte de mini Civil War-ish, dans le sens où les super-héros vont être mis hors la loi. Les super-héros de New York, en fait. Les vigilantes de New York vont être mis hors la loi. Puis ce qui m'amène à penser que la série a justement un plus gros potentiel à cause de ça. Je pense que, pour ceux qui n'ont pas encore écouté la série, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de monde. Pas du monde des films, évidemment. Attendez-vous pas à voir Spider-Man, mais le monde de la série initiale, genre... vont revenir. Ouais, les Defenders. Genre, je serais pas surpris de voir Jessica Jones, Luke Cage. Ils en parlent de plus en plus. Il n'y a rien de confirmé encore, mais... Je serais pas surpris. Je sais pas si nécessairement ça va être dans la saison 1, mais il y a déjà une saison 2 de confirmé. Fait que je pense qu'il y a un gros build-up qui est en train de créer là-dessus, qui fait que ça pourrait être une très bonne série. Fait que à date, pour être honnête, genre, comme on n'est même pas encore à mi-chemin de ce qui a été vu pour nous, mais c'est bien parti. Je sais pas si la série va être au niveau de la saison 1 de Daredevil. Parce que moi, la saison 1 de Daredevil, la saison 3 était vraiment... La saison 1 et 3 étaient super. Je pense pas parce que vu que, justement à cause des reshoots, mais ils sont sur la bonne voie. Ouais. La saison 1, tu compares pas ça à la saison 1. Si, je sais que les ratings disaient que c'était 78%,
Mais 78% pour l'épisode 1 et 2, c'est même pas, mais pas global. 78% good, c'est good. Ça, c'est bon, c'est exactement ça. C'est juste que, évidemment, si tu compares ça à saison 1 qui était comme à 90 et quelques, oui, puis est-ce que, puis ça, genre, c'est comme, à date, est-ce que ça va être au niveau de ces deux saisons-là? Je pense pas. Est-ce que ça a besoin de l'aide? Je pense pas non plus. Je veux dire, c'est comme, parce que pour moi, en même temps, c'est comme on l'a déjà dit, c'est la série Daredevil sur Netflix est la meilleure série de super-héros. Mais j'ai pas besoin que son 4 soit... J'ai regardé un review de quelqu'un qui a vu toute la série, puis lui, il a dit que... lui, il a vu la série au complet, là. Ouais, il a vu les 8 épisodes, je pense. 8. Lui, il a dit que c'est au top. Attends, mieux. J'ai juste vu 3, il dit... La façon qu'il parlait, tu voyais, il disait qu'il était passionné, là. C'est du niveau de Netflix? Il dit c'est dans la qualité de Netflix. C'est ce qu'on espère, il y a beaucoup d'autres nous autres qui espèrent ça, tu sais, comme Rebecca, il en parlait. Oui. J'espère qu'ils vont pas scraper. Tu sais, Disney Plus a scrappé. À part Loki, là, ils ont scrappé. Tu sais, à part Loki, WandaVision. Loki, ils ont bien fait les deux. Les deux saisons. Les deux saisons, ils ont bien fait. À part ça, là... Ils ont eu la misère avec tout ce qui était un peu plus gritty et sérieux et plus dark, genre comme Moon Knight. Moon Knight, c'était pas gritty. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'ils auraient dû. Ils ont essayé. Ils auraient dû. Ils ont même pas essayé. Ils ont pas essayé. À chaque fois que ça coupait, le gars qui a fait Moon Knight, il n'a aucun amour pour le personnage. Non, c'est exactement ça. Il a fait moi une série sur Moon Knight, c'est qui c'est? Ouais. C'est ça. Il a eu, ok, bon, tu vas faire c'est ça fait ça. Il vient quel pays, lui, legit? Ok, on va faire. Mais ouais, non, ça fait qu'au bout du compte, c'est un bon départ. On espère que ça va continuer. Ouais. C'est une bonne série. Ça faisait... Honnêtement, si on prend en considération, genre comme en fait, ça poursuit un peu le trend inégal de Marvel, genre un bon produit, un moins bon, un bon... fait que c'est un peu dans ce... Parce que là, on a eu Deadpool, après ça, on a eu Captain America, après ça, on a ça. Fait que c'est vraiment genre comme on-off encore. Mais oui, je pense que là, c'est un on pour l'instant. C'est un bon truc. Ça veut dire que Thunderbolt va être un off. Oui, probablement. Mais c'est bon, si Thunderbolt c'est un off, ça veut dire Fantastic Four va être un... C'est bon, tu veux que Fantastic Four soit un on, genre que ce soit correct. T'as pas le choix. Lequel des deux... Regarde-moi comment on extrapole. C'est terrible. Yo, mais c'est littéralement... C'est le pattern qui nous ont habitués. Sérieusement, si Fantastic Four est off... Ouais, c'est fini pour moi. Bon, on arrête. Mondi, arrête-toi là. On n'est pas rendu là. OK. Faut que vous arrêtez de me couper. Je dois m'exprimer, là. On est dans un pays libre. C'est parce qu'on va embarquer sur une autre tangente. C'est plus ça l'affaire. Je ne vais pas vous empêcher d'embarquer sur l'autre tangente. C'est juste que... Vas-y, exprime-toi. Vas-y, Mondi, exprime-toi. OK, merci. Vas-y. Tout ce que je voulais dire, c'est que... Le gars, il est triste parce qu'on l'empêche de parler. Tout ce que je voulais dire, c'est que il faut qu'il pousse l'enveloppe pour James Bond. Il faut qu'il mette Channing Tatum. Mais c'est tout ce que je voulais dire. Je t'ai dit de l'empêcher de parler. Yes. Tu vois? Non, mais tu peux pas dire... Il y a les moves, il y a la face... Tu sais, il y a juste à imiter l'accent anglais, non? Je suis désolé. On va passer au prochain topic. Merci, Guillaume. Yes, on passe au prochain topic. Donc, le dernier topic, on a notre segment Versus. Pour revenir en fait à notre premier topic, on avait parlé de James Bond en général, puis bon, l'achat créatif de Amazon à la famille Broccoli. Et là, en fait, pour revenir à ça, dans notre segment Versus, on voudrait en fait mettre James Bond versus John Wick. Évidemment, là, bon, on n'a pas vraiment de... Comme d'habitude, en général, on donne des stats puis tout, mais là, ça va être vraiment off the cuff. On va vraiment donner notre opinion générale sur qui gagnerait dans une confrontation. Évidemment, James Bond a le droit à ses gadgets. On avait discuté de ça un peu hors podcast. Le concept, le setting, c'est que les deux ont le droit à chacun de leur arsenal, là. Leur arsenal de base. Exactement. Je peux commencer. En fait, Yves, tu vas conclure pour ce coup-ci. Genre, ça va être moi, Monzi. Vu que c'est James Bond, c'est ton guy. On va avoir ton opinion finale là-dessus. OK. Honnêtement, moi, à la base, si c'était juste sans l'arsenal de James Bond, pour moi, c'est un squash. Okay? John Wick James Bond se fait démonter par John Wick, à mon avis. Le fait qu'on mette l'arsenal de James Bond, puis James Bond puisse utiliser un peu plus ses gadgets puis tout, là, pour moi, ça donne un peu plus... On va complexifier l'affaire. Quoi? James Bond, Daniel Craig.
Ouais, avec ses gadgets puis tout. Ouais. On prend ce James Bond-là avec ses gadgets. Le dernier James Bond. Il n'y a pas de gadget trop abusif, en fait. Parce que lui, il n'est pas très gadgeté comme... Non. Exactement. Exactement. Ouais, plus facile. Fait que même bon, avec un peu l'aide de M puis tout, je te dirais que, regarde, en termes de pure fighting skills, c'est déjà réglé. Je pense que John Wick a clairement un edge. C'est pas nécessairement c'est pas un squash, clairement pas un squash, mais John Wick a affronté trop de gens. Genre, c'est comme, j'ai pas encore vu. Daniel Craig le James Bond de Daniel Craig a pas affronté quelqu'un comme Donnie Yen. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas affronté ce genre de elite killer. Puis la capacité à John Wick à tuer. James Bond peut en tuer beaucoup, ça c'est clair. Ben, il le fait souvent. Il le fait dans tous ses films, mais c'est un tueur. Mais pas au même niveau que John Wick. Il y en a un qui est vraiment beaucoup plus deadly. Je pense qu'en fait, James Bond est plus versatile. Il peut faire beaucoup plus de trucs. C'est juste que... non, dans une confrontation, je vais donner la victoire à John Wick à cause de... Je dirais que probablement un 7 fois sur 10, 6 fois sur 10, John Wick va gagner. C'est juste que... les seules fois que je vois James Bond pourrait gagner, c'est parce qu'il comprend exactement qui est John Wick et il se prépare en fonction. Alors oui... Là. C'est pour ça que tu me mets à la fin. Hein? Tu veux pas que je parle trop. Mais ce genre de scénario, au-delà de ce scénario-là, non, c'est John Wick, à mon avis, qui gagne. Ouais. Dans mon cas, moi, celui-là, je l'ai trouvé super difficile. C'est deux personnages que j'aime. Et puis ici, par exemple, oh, man. Et rough. Je l'ai dit, comment je peux dire, le style de combat ou le fighting skill de James Bond, avec la façon qu'il se bat, puis il n'est pas aussi exagéré. Puis, tu sais, comment je pourrais dire? Il n'est pas au niveau. Si, par exemple, on fait souvent nos versus, puis les personnages, leur fighting skill est coté. Comme on sait que Captain America est à 6, Wolverine est à 7, Shang-Chi est à 7. Puis, si tu prends James Bond, par exemple, en fighting skill, il serait probablement entre 4 et 5. John Wick, il y a fucking 6 ou 7, là. Ou pas loin. Il y a probablement 6. C'est comme... Ça non, mais même... On parle de... Je veux dire, les skills que John... Le nombre de... On prend les 4 films. Ouais. OK? Prends les 4 films. La façon qu'il élimine les gars, la façon qu'il bat le monde, la façon qu'il tue le monde... Je veux dire, c'est Marvel level, là. C'est plus haut que Daredevil, c'est plus haut que ces gars-là. Là. Ça n'a aucun sens, là. Surtout dans le 4e. Le gars se frappait par une voiture, le gars vole, il prend un... Exactement. C'est comme, ben non, man, à un moment donné, c'est comme, c'est quoi ces skills-là? Puis il y a une endurance qui n'a pas de sens. James Bond aussi est très résistant, mais t'as raison que même encore au niveau d'endurance, j'ai pas le choix de donner un edge à John Wick. Physiquement, John Wick gagne dans tous les niveaux. Cela dit, là, maintenant, quand tu tombes avec les ressources, quand tu tombes avec la versatilité... C'est l'equalizer. Là, oublie ça, là. Parce que James Bond a des skills que... Les skills où que James Bond, il va exceller, c'est justement ça. Ça va être en relation, ça va être en ressources, ça va être tu sais, il va pas... Il sait que le gars, il est plus fort que lui physiquement. Il va dire, yo, j'irai pas en un combat comme ça sans qu'il soit fatigué, là. Ou encore là, tu sais, s'il n'y a pas le choix, il va se défendre, mais il va probablement aller se cacher, puis il va attendre, il va dire, yo, je peux pas... Tu sais, son fight contre Batista dans Spectre le prouve, là. Il se faisait dominer contre ce gars-là, là. Puis comment il l'a battu? Yo, il a été clever, là. Tu sais, puis il va être obligé d'être clever, il va être obligé d'être smart contre un gars comme John Wick. Il va pas arriver face à face contre lui. Mais si tu es dans une situation... Si tu es obligé de le mettre, comme Guillaume dit, si mettons, tu fais 10 fights, je pense que John Wick a le edge au moins 6 fois sur 10. Facile. Au moins 6 à 7 fois sur 10. Ouais. Ouais, John Wick. Evans, c'est rough, man. Evans, est-ce que tu vas défendre ton boy? Donc, je vois pourquoi vous m'avez mis à la fin, là. Non, mais moi, je savais pas, parce que je me dis, vu que James Bond, c'est ton boy, ouais, non, t'as bien fait.
James Bond, c'est... je peux pas aller contre ce que vous avez dit, côté... la physicalité des deux personnages. John Wick a un avantage, OK? Ça, c'est indéniable. On s'arrête à Daniel Craig, là, mais même en retournant en arrière dans les autres James Bond, c'est indéniable. Je pense que la physicalité, là, même si tu ramenais les James Bond dans l'univers de John Wick ou vice-versa, je pense que il y aurait un edge. Mais le edge que James Bond a sur John Wick, Mondi en a cité quelques-uns. Les ressources. Il met plus sa vie. Il est ressources. Puis James Bond, c'est indirectement, c'est un gars de l'armée. Ok, c'est un stratégiste. Ok, c'est même pas indirectement, c'est direct. Non, quand je dis indirectement, parce que les gens ont tendance à penser que c'est un espion, c'est juste ça. Non. Mais c'est un gars de l'armée, là. C'est un commandeur, là. C'est un commandeur, puis c'est un stratégiste. Il y a des ressources illimitées, guys. On parle de quelqu'un qui fait partie du MI6. Ouais. Il y a des ressources illimitées. Donc, il va savoir qui est John Wick, d'où il vient, et quelles sont ses relations, c'est où il va, où il vit, il va tout savoir, OK? Mais puis there's no way... Ah, Attends, je juste mettre un point. Vas-y. John Wick, c'est un assassin. Okay? Je suis d'accord. C'est un contract killer. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'il va autant savoir sur James Bond que James Bond va savoir sur lui. Je suis d'accord. C'est juste ça. Puis t'as raison. Ouais. Puis on l'a vu dans pas nécessairement au même niveau. Je pense que le MI6 sont beaucoup plus... On n'a pas vraiment vu tant cet aspect-là dans la franchise de John Wick. Je pense qu'en termes de espionnage, je pense que James Bond a un clear... Bonjour, il y a un monsieur qui s'appelle James Bond présentement qui est dans les rues de Paris. Non. Tout d'un coup, tout le monde sait c'est qui. On fait juste l'univers de John Wick. Ça n'a pas rapport, là. C'est l'information et... Oui, mais on peut pas mettre au même niveau que MI6. OK. Je continue. Je comprends que c'est pas au même niveau, vas-y. Les gars, vous coupez ma partie. Vas-y. Désolé. Donc, il fait partie du MI6, les gars, OK? MI6, là, CIA, ça n'existe pas réellement, mais c'est tout comme, OK? C'est une intelligence services de l'Angleterre. Puis, dans la réalité, c'est au même niveau que la CIA. C'est dans les mêmes eaux, là. C'est britannique, c'est dans les mêmes niveaux. Guys, à cause de ça, déjà... Je vais rentrer quelque chose que j'aime souvent dire, qui vient de mon autre boy, le prep time, guys. Le prep time, guys. Moi, je pense que le fait que James Bond a accès à des ressources illimitées, à une équipe qui a des gadgets, tu peux, si tu arrives à affaiblir, quand je dis affaiblir John Wick, c'est de lui enlever une partie de son arsenal, qui est ses armes, ses guns, puis parce que c'est ça que James Bond va vouloir essayer de faire. Enlever ses armes pour qu'il soit en mesure de le prendre hand-to-hand, puis essayer de rivaliser avec lui sans ses armes. Parce qu'avec ses armes, il le sait, il est dead. Les gars, je suis avec vous autres. Il est dead. 7 fois sur 10, there's no way... Toi, t'as oublié Chapter 2. Hein? Ils ont donné un gun avec 7 balles dans un club. Je te jure... Chief! Tu parles d'un gars qui... Je les ai tout écoutés. Mais moi, je pense... Puis, j'essaie de pousser ça... C'est ça que j'aime pas avec vous autres. C'est ma partie, mais je vais même pas parler. Vas-y, on a perdu le body. Je vais même pas parler. Désolé, guys, on a perdu le contrôle. Vas-y, sorry, Vince. C'est pas moi, c'est lui. Donc, prep time, James Bond va vouloir réduire son arsenal. L'arsenal qu'il doit réduire, c'est ses armes à feu, c'est tout ce qui est armes à feu, tout ce qui est armes blanches, armes à feu. Il faut qu'il trouve un moyen. Puis avec les gadgets qu'il a, il va être en mesure, disons, de limiter. OK? Il pourra pas tout éliminer, il va pouvoir limiter.
ça va le donner ça va le donner un certain... Ça va le permettre d'augmenter son edge, mais il n'y aura pas un edge sur John Wick, malheureusement. J'ai tout essayé, guys, de trouver un moyen qui gagne, là. J'ai tout essayé, mais je suis pas capable. Mais moi, je vais être un peu plus... un peu plus... j'en donne un peu plus à James Bond. Il va perdre 6 fois sur 10. C'est ce que nous on dit aussi. 6 fois sur 10. C'est ce qu'on dit, c'est la même chose. 6 fois sur 10. Ça peut pas être even. Même s'il arrive à limiter son arsenal, John Wick a un petit edge. Sa physicalité est là, puis son endurance... On parle de personnages qui sont invraisemblables. Ouais, c'est ça. Oui. John Wick... Si je les mettrais dans le même univers, là, John Wick il est invraisemblable dans l'univers de James Bond. Oui, c'est ça. James Bond est vraisemblable pour nous autres. Voilà. OK? Ouais. Mais John Wick est invraisemblable dans l'univers de James Bond. Ah oui. Parce que James Bond, OK, c'est comme si tu prenais un personnage qui était super pour nous autres. Mais John Wick... Dans l'univers de James Bond, c'est comme... Ce serait un agent mythique, genre comme ce gars-là, c'est 009, il n'existe pas, c'est pas vrai. C'est une légende. C'est une légende. Quand tu penses aux personnages qui sont dans cet univers-là, dans l'univers de John Wick, les autres comme Cassius ou bien comment il s'appelle le personnage d'Onion, il n'y a aucun gars qui est normal là-dedans. On parle pas juste de skill, là, c'est des super-héros niveau de ça n'a pas de sens. Puis dans ton point, en fait, genre comme John Wick dans l'univers de MI6, c'est Baba Yaga quand même. C'est lui qui t'envoie pour détruire le MI6. C'est ça. Puis il serait capable de le faire. C'est ce que je veux dire. Comme tu as dit, genre comme juste 6 balles dans un club. Ils arrivent au même moment, ils disent OK, essaie de sortir de là, il donne un gun avec il y a juste comme 7 balles, il fait comme OK. Fait que t'envoies John Wick dans le MI6. C'est un carnage. C'est quoi l'histoire de ce personnage-là? Il va tuer avec un fucking pencil. C'est pour ça que je te dis. C'est ça que j'essaie de te dire. T'essayais de donner des chances à ton parce que James Bond, il va essayer de le limiter. C'est ça qu'il va le faire. Ouais. Mais le gars... Non, il va le snipe. Toutes les armes qu'il a... Il n'a pas le choix, Mais toutes les armes qu'il a... C'est pas un snipe shot, genre comme... James Bond va le sniper. Il va juste arriver comme ça, il va faire « POW ». Mais John Wick va faire la même chose. Mais c'est ça que je te dis. Il va sniper, mais 4 fois... 4 fois sur 10. 4 fois sur 10, il va l'avoir à distance. Ouais, il va faire comme yo. Mais il y a 6 fois sur 10 que John Wick, il va esquiver il ne sera pas à avoir. C'est John Wick, au bout du compte, a une victoire totale. Désolé, James Bond. On va quand même écouter ce qui se passe, votre série sur Amazon et tout. On t'aime quand même, James Bond. Là-dessus, on va quand même conclure pour cette semaine. On espère que ça a été diverti. Puis on se voit une prochaine fois. Ciao. Ciao.